Bonjour, je suis Fid et tu regardes un nouvel épisode du Nectar. Mais du coup, qu'est-ce que le Nectar? Avec un invité, nous allons reprendre la discographie d'un artiste qui est déjà implanté. Nous allons tenter de réaliser son album parfait, son album idéal, son album de légende, bref, le nectar de cet artiste. Mais attention, on ne va pas s'arrêter à une simple playlist dispo sur toutes les plateformes. Parce que oui, à la fin, l'album sera disponible sur toutes les plateformes. Mais nous allons également créer une cover fictive, un élément supplémentaire. Ça peut être une animation comme pour l'épisode sur Jul, ça peut être du merch, ça peut être un élément en plus, un truc à faire gagner aux abonnés. Bref, beaucoup de surprises dans ces épisodes. Je te conseille, je t'invite, je t'incite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout découvrir et à la fin, l'album il sera sorti. Si le contenu te plaît, tu peux d'ores et déjà regarder le premier épisode que nous avions fait sur Jul avec Ange. Il est disponible et si tu ne veux rien louper, bah tu t'abonnes, t'actives la cloche, bref, tu connais la chanson. Aujourd'hui, on va se consacrer à la discographie de Niska et pour ce faire, nous avons contacté Marwan de Rap Punchline. Marwan, ça va? Tranquillement? Waouh, ça se passe? Incroyable. Ouais, franchement, incroyable le setup, le décor. C'est la même intro que Ange. Ah ouais? Franchement, faut le dire, moi j'aime beaucoup le jaune déjà, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment très stylé. Je voulais te le dire. C'est Ange qui nous a dit faut t'appeler pour Yes. Niska. Donc je t'ai appelé pour Niska et tu es venu pour Niska. J'ai couru même. J'ai cet amour pour Niska depuis presque 10 ans maintenant, tu vois. 2014, je pense, c'est le premier son que j'écoute de lui. Comme il faisait partie un peu de cette mouvance trap, etc., ce nouveau mouvement qui arrivait dans le rap, et moi je kiffais ça de fou parce que je l'avais un peu découvert aux US. Et bah je m'étais un petit peu accroché et surtout moi je kiffais à cette époque l'Alex V Barbare. Je kiffais de fou. Et ensuite il y a eu ce rapprochement si cynique entre Alex V Barbare et Niska, Jacques Chirac. Quels sont Incroyables. J'ai pas lâché ensuite. J'ai pas lâché et aujourd'hui bah, on est là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Niska c'est l'artiste, selon Spotify, que j'ai le plus écouté dans la décennie 2010-2020. Est-ce qu'on pouvait trouver plus client de Niska dans l'industrie musicale rap? Je pose la question. Parce que du coup, tu es quand même journaliste chez Rap Punchline, on n'a pas trop parlé. Ouais, je suis journaliste chez Rap Punchline depuis peut-être 2 ans bientôt. C'est très lourd, moi je suis très content et de toute façon le rap, c'est un univers qui nous passionne, donc en fait en faire son métier, c'est... Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est ça. SO Rap Punchline. SO Rap Punchline, SO Film Media, SO tous les médias et tous ceux qui œuvrent pour cet univers et pour cette industrie en France. Trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. Arrêtons tout ça. Faut qu'on fasse notre nectar, faut qu'on fasse notre juice. Non mais en vrai, quand je suis arrivé, qu'on en a parlé brièvement, parce qu'on forcément on parle un peu de l'émission avant de commencer, je me suis dit en fait j'aurais dû bien réviser parce que ça va être très dur. Et oui, ça va être dur. Mais on va réussir. Tu vois, le but c'est quand même de faire le nectar, c'est-à-dire de se concentrer sur le meilleur de l'artiste. Soit on fait un 13 titres avec 3 featuring max, soit on va un peu plus loin, on va sur 15 titres, parce qu'en vrai il a quand même beaucoup de collaborations et beaucoup de collaborations marquantes en fait, c'est ça qui est dur. Grave. 15 titres et 5 collaborations. Mais moi je suis chaud d'aller sur 15. Comme ça on se laisse une marge. Ou sinon 13. Tu veux aller sur 13? Au pire on se fait 13 et un bonus track. Donc 13. Et un bonus track ça fait 14. Feats, un bonus track. Ok, vas-y on fait 13. Comme ça c'est concis, ça s'écoute et... 13 morceaux, un bonus track. Ça va être dur. Le nectar. Ça va être dur, mais c'est ça qui est beau. C'est parti. Du coup, j'ai décidé de pas faire de projet. Non, je rigole, Niska n'a que des classiques. C'est ça. Écoutez juste This is Niska sur Spotify, me prenez pas la tête. Grave. Du coup, il y a des gens qui sont qualifiés, qui l'ont fait. Qui l'ont fait. Allez, pour leur travail, nous arrête. Laissez-nous tranquilles. Bon, par quoi as-tu commencé? J'ai commencé par l'intro. Et j'ai commencé par une intro punchy. Une intro, tu vois, Niska, où ça rappe, où ça tabasse. Et j'ai voulu aller dans le paroxysme du tabassage. Et j'ai commencé le projet par Chasse à l'homme. C'est bon, je me barre, frère. Pourquoi il commence par Chasse à l'homme? Mais moi, après, à la fin, je suis fatigué déjà après Chasse à l'homme. Mais gros, ça s'appelle un nectar. C'est vrai que les Story X, c'est vrai que les intros dans Charolac, les Ifukuro dans Ifukuro, c'est bien. Mais moi, je voulais rentrer et bam. Ouais, tabassé. C'est genre, t'es là, il est 6 h du matin, la police, elle fracasse ta porte. Tu vois, Gravure dans un son, il disait, on a inventé les armes pour éviter le dialogue. C'est Gradure qui disait ça, c'est pas Niska. Parce que j'ai pas l'appel de Niska. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que on rentre dans le vif du sujet. Moi, j'ai commencé plus calme parce qu'en vrai, j'avais pas beaucoup de sons que j'allais mettre de cet album-là. J'ai commencé par Zifukuro. Enfin, moi, je voulais vraiment une intro qui tabasse dès le début. Il donne des ordres. C'est ok. Tu vois pas. C'est l'intro. En fait, tu peux même pas t'arrêter. Vas-y, c'est quoi ton deuxième son du coup? Je voulais redescendre un petit peu. Non, parce que une partie là, d'un coup, il est. C'est ça. En fait, je veux te faire le tonnerre de Stumon, Kamas, tu redescends. Ok. Medellin.
directement t'as une autre facette de Niska. Ouais. Et en plus, une facette réussie. Tout de suite, t'arrives à cerner les facettes du gars. Moi, j'étais plus sur Tu commences à monter. réseau. Réseau. Ouais. Ok. En fait, je me suis dit, tu vois, en fait, pour moi, il y a un truc, et je l'ai fait même sur l'épisode avec Jules, me dire le deuxième morceau, c'est le Betu, tu vois. Parce que t'es encore au début de ton écoute, donc quand tu connais pas, t'as besoin d'être rassuré. Et quand tu connais, t'es pas encore fatigué de l'écouter le morceau. Parce que vas-y, s'il arrive à la fin, t'as raison, vas-y, tu vois, T'as peut-être raison. un peu fatigué. Sur le 3, on va avouer, on va commencer avec le premier feat. Donc là, j'ai pris Maman ne le sait pas. Ouais, en fait, t'as commencé tout en haut et en fait, tu redescends dans les profondeurs de la mélancolie. Mais ça reste des montagnes russes, on va remonter. Tu vas remonter. On va remonter. J'attends de voir ça. Il y aura des loopings. Mais là, tu rentres et Maman ne le sait pas parce que ils ont quoi? Ils ont 4, si je dis pas de bêtises, ils ont Ouais, 4 sons quatre collabs. officiels. C'est pour moi la plus réussie, c'est leur passe-passe. Moi, j'ai mis bâtiment. On va y aller, on va aller dans le single, puis après, on va aller dans le rap, puis après, on va redescendre doucement en mélodie, tu vois. C'est un storytelling que Ok. j'essaie de créer, les gars. Moi, c'est vraiment du best-of en Tonnerre de Zeus. Je pense que l'album va s'appeler Tonnerre de Zeus. Non, Tonnerre de Zifukuro. mais ouais, il aura un lien, je pense, comme ça. Tu vois. En 4. Là, t'es dans l'attraction, mais t'es dans les virages. Il y a un gros virage, il est son club. J'ai mis Mustapha Jefferson. Waouh, de Zifukuro. De Zifukuro, Mustapha Jefferson. Waouh, 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 waouh. Il est sous-côté à mort. Et c'est Ah, un pour son- moi, il est là où il devrait. C'est vrai. Ah ouais, de ouf. En fait, il arrivait juste après Sapé comme jamais. la Oui, mais vague. en fait, il faut que Et tu oublies du ce coup, contexte. ouais, moi, il y avait tout le Ouais, cadre. parce que j'ai toi, t'as fait- le contexte. Moi, je parle d'un contexte. mec qui connaît pas Niska, il a pas mal vieilli. Et il va en club, il écoute Mustapha Jefferson, il se le prend. J'ai voulu peut-être à tort, tu vois. Peut-être. J'ai vraiment hâte d'écouter toi ton. Moi, bah, en fait, c'est un virage aussi, mais un virage club, mais une autre partie de la soirée. Moi, c'est Joli Bébé avec NASA. J'avoue. En 5ème, j'ai voulu un son où. Ça, c'est un son Before qu'il a interprété en Colors, qui est bon Ah. déjà. Il est entre guillemets un peu sobre, tu vois, mais il est efficace de fou. Je suis d'accord. C'est un morceau qui est pour moi un peu sous-estimé. Je suis d'accord avec toi sur ce choix-là, juste il est pas arrivé à ce moment-là. Moi en 5ème, tu vois, on a bien dansé tranquillement, on est redescendu. Et là on redémarre à Salom. Ah ouais, toi, tu vas faire Après, une rupture d'anévrisme. C'est T'es avec une exactement- meuf, t'es ça comme, tu Non, danses, non, non, d'un coup non. tu la pousses et chasse à l'homme. Sors la tête, Ça veut dire qu'en fait tout ce que t'as fait avec la la meuf, gros pogo. ouais, mais tout ce que t'as fait avec la meuf, il est anéanti. Ouais, ouais. En fait, Mais- je trouve mais que oui. moi, mon album, il a démarré calmement et en fait, Mhm. on a fait que de redescendre dans le calme. Sauf qu'on arrive au 5ème morceau et que si tu continues comme ça, tu décroches. 6ème, c'est terminé les sons club, etc. Ok. Les sons un peu trucs, tu remontes tout de suite. Tu remontes. Grave, Ce grave, qui va nous côté. sortir. C'est Touki. Il est ténébreux en fait. Ouais. Touki, il est malsain. Le Touki, il te soulève, tu vois. T'as pris quoi toi Moi, je pense que ça soulève encore plus RR91. Ouais, ouais, ça se fait encore. Là, on est à chasse à l'homme, RR91. Tu vois, en fait, on est dans un truc où là, ça y est, Ouais, on atteint les cieux RR. ça y est, toi, ouais, Oh, le banger, mais quel banger, gros. incroyable. C'est un son qui marche encore grave maintenant et ouais, je suis d'accord. Moi en 7ème, je l'ai enfin mis, le hit de Niska, Réseau. Le réseau. Le réseau, je l'ai mis. C'est en fait, c'est ton point de repère de l'album. C'est, tu vois, c'est un point Ouais, d'ancrage. c'est grave intelligent. C'est que pour arriver à ce morceau-là, tu dois d'abord te manger tous les autres. Attends, laisse-moi m'imaginer. T'es dis-moi. tout là-haut et tu vois tout le parc. Waouh. Tu vois tout le parc d'attractions. Mais non, il y a la maison de Mathéo, là, mon pote de collège. Il y a notre voiture qui garée juste Il y a là, notre mais il y a un voiture. voleur. Ouais, il y a la Ouais, voiture, qu'est-ce il y a qu'il la fait là voiture. Mais arrête. C'est qui le mec qui c'est ouvre pas la ta voiture? Ah Tu dis par contre, j'ai galéré pour monter là-haut, mais c'était bien. Ouais. Et je vais devoir redescendre. Ça a fait peur, mais ça va être très bien aussi. Moi en 7ème, Mhm. on redescend un peu parce que bon, RR91, tout ça, j'ai mis un solo, j'ai mis Paris. Très Pour bien. moi, est un petit solo Ouais. tranquillement. Paris qui est une belle balade. Hein. Moi, j'aime beaucoup écouter Paris à Paris d'ailleurs. Paris le soir quand il C'est va. vrai que si tu écoutes à Grenoble, c'est pas. Ça marche aussi. Donc ouais, 8ème, là t'es au summum de l'attraction, le parc qui est très joli, la maison de Mathéo. La maison de Mathéo, le parc. Tu vois la vraiment voiture. l'ensemble et tout est super beau. Ok. Et tu t'apprêtes à redescendre, mais comme t'es encore dans l'euphorie, tu te manges un salé. Ok. Ouais, j'avoue, Ouais. ça c'est un très très bon Tu choix. te manges un salé. Donc en fait, ça te permet de, tu vois, c'est une super transition pour Waouh. redescendre. Moi, mon Je 8ème, t'écoute. c'est Nueve Nuebe. Ok. Parce qu'en fait, comme on a Paris balade et que le début de Nueve Nuebe c'est une balade, mais qu'après ça. Oula. Ouah, je me suis fait mal en vrai. Mais t'as un coup de coude, hein. Du coup, 9ème son, Minuit. Ok. Charo Life, la seule balade de Charo Life. Mais dites-moi ce qui se passe car j'ai mal à la tête. Tu sais pas ce qui se passe, t'es sur l'autoroute, sur la A86, le soir, il est exceptionnel. Et je reçois un big up là-bas. Il y a des Je reçois- validations. Il y a des supporters des Minuit. J'espère leur avoir fait plaisir. Moi, les gars, je suis On dans une t'écoute. toute autre ambiance. La ouais. Ok, mais j'aime trop la WR. T'es évanoui, mais turbulence. Ok, parce que ouais, c'est ça, t'es. La ouais, la ouais. C'est ça, t'es possédé. La ouais. Ouais, je vais pas le refaire 3 fois. Non. Mais toi, c'est quoi ton 10ème morceau?
Mon 10e morceau, c'était tombé dans les pommes avec Minuit. Un moment Wake Up Man. Et là, tu prends un virage qui te réveille à vie. On parle du même virage dans l'attraction là, le. Voilà, Ouais, pas la celui qui virgule, fait là. mal à la nuque, mais à vie. C'est RR91. Il fallait lui percuter pour te réveiller. Tu vois ou pas? Oui, je Comme dans capte. les films, quand il est en train de perdre contre le boss final et qu'en fait il a la force de tout le monde. etc. Ouais, et là, il se réveille. Quand Creed il tombe et Voilà, il se tombe et relève. là il voit sa meuf, il voit sa fille, il se dit non, c'est pas maintenant. Donc voilà, ça c'est mon 10e. C'est significatif comme numéro 10. 9 plus 1. Ça fait 10. Ça fait 10. Illuminati, je ne sais pas. Je sais pas, hein. 9. Après, c'est eux, ils savent, hein. Hassoul, à vous de juger. Mon 10e morceau, Le numéro 10 à toi? mon numéro 10, c'est Bon Déjà. Surtout que Bon Déjà, il y a combien de lettres dans Bon Déjà? Il y en a combien? 7. Et 7. Est-ce que ça serait pas comme. Ça marche pas, mec. Et là, le 11e, c'est que t'as pris RR91 et je t'envoie un petit passe à passe dans le bendo. Lui, il est sous-coté parce que je pense que c'est un freestyle bouscapé, donc on l'a un peu, tu vois. Mais il est violent. Mais il est violent. Moi, du coup, on redescend. Mhm. 11e morceau, 44. De Le Monde des Méchants. Très long. Et comme il est encore récent, je trouve que c'est dur de réaliser l'impact que ça a eu, tu vois. C'est ça. Et ouais, je trouve que 44, il était vraiment, vraiment très fort. Avant le dernier morceau, ça y est, l'attraction elle est terminée. C'était très bien. T'as mal à la tête, tu prends quoi quand t'as mal à la tête? Un Doliprane. Un Doliprane, c'est un. Médicament. Ah, Oh, il est médicament. chaud. Interprété avec Booba. On a l'avant-dernier morceau, faut redescendre. Donc Maman ne le sait pas, avec Ouais. Nino. Et c'est très bien. Et là, on est déjà au dernier morceau. Dernier. Ça y est, t'es encore dans la douceur, etc. Tu finis. T'as fini l'attraction, il est temps de rentrer chez toi. Ouais. Malheureusement, t'as pas trop d'argent. T'es dans le souvenir là. T'as pas la photo? Tu prends la photo toi? Non, t'as pas trop d'argent. Est-ce que tu prends en photo la photo? Je prends en photo la photo et je zoome. Parce que j'ai pas trop d'argent et donc je rentre dans mon bâtiment. Ouais, et, de fou. et en outro, il marche très bien. Ok. Selon moi, même si je me suis cassé la tête dans l'outro et t'as dû me voir un peu me casser la tête dans l'outro. Oui, je t'ai vu te casser la tête dans Je le me suis fait très mal à la tête dans l'outro, Oui, je t'ai mais vu en te vrai, faire mal à la tête dans le trou. bâtiment, il marche. Mais en vrai, bâtiment, c'est vrai qu'il marche bien. Il marche bien, bâtiment. Ouais, c'est vrai. Il marche bien. Et toi, lequel t'as mis en... Moi, j'ai bouclé avec un son de la raid du Monde des Méchants. T'aimes trop la raid. Ben, en fait, c'est tellement le nouveau Niska que pour moi, il n'est pas à négliger dans ce projet. Et j'ai mis Solo. Parce que Solo, il y a un truc un peu récap de sa carrière, de comment il se sent et tout. Je me suis dit, j'ai commencé avec Zifukoro, Ouais. qui est déjà très lui. T'as eu tous les feats, t'as eu tout l'album, et là, ça se finit, il est tout seul. T'as un bonus track ou pas? J'ai un bonus track. Je me suis un peu cassé la tête sur le bonus track. Et pas tellement. Mais pas tellement parce que j'en avais qui était évident. Moi, je voulais vraiment un son décalé. Il date un peu. C'est Spengoff. Pourquoi j'ai mis un bonus track? Parce qu'en plus, c'est un feat. Il ramène, tu sais, encore une fois, la B, Trafic Inté. Ok. Et tous les mecs que tu retrouves dans un match, tu dis Charo. Il part dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'il est festif. Il y a un aspect qui est très commun à notre bonus track, c'est le fait qu'il soit avec son équipe d'origine. Ok. Moi justement c'est pour ça que je voulais finir avec Solo et mettre en bonus track un peu l'opposé de Solo. Entre guillemets t'as deux façons de finir l'album tu vois. Et du coup je me dis bah tu peux avoir peut-être la fin alternative où il a toute son équipe et du coup j'ai mis Machidi Charo. C'est vrai. Parce qu'en fait à un moment donné gros c'est un trop gros classique. Je me suis dit bon bah on revient aux sources avec Machidi Charo et au Il a pire marqué tu une époque. retournes à... Ouais c'est ça. Il a marqué une époque. Et même quand tu veux vendre avec cet album-là, tu mets plus un Matuidi Charo qu'un Spengoff, tu vois. Globalement on est quand même assez d'accord. Hein. On Ouais. n'a pas la même histoire, on n'a pas la même expérience C'est ça. de ce nectar. Très bien, maintenant on a une grosse difficulté qui va être le nom de cet album fictif. Tu vois, comme moi, je parle beaucoup de parc d'attractions. Je pensais à un nom qui ressemblait à ça, tu vois. On m'a soufflé l'idée Astro World, le changer un peu en Charo World. T'as Charo qui est l'essence de Niska, et t'as le World parce que t'es dans un parc d'attractions. Et t'es dans le monde de Niska surtout. Et t'es dans le monde de Niska. Dans Là, le t'es monde de vraiment Niska. dans tout ce que c'est faire Niska et dans tout ce que, entre guillemets, a bâti Niska. Charo, je pense que là on tient quelque chose de carré. Hein. Ouais, Un bon nectar. j'aime Hein. bien, un bon nectar avec un bel emballage. Ouais, on va J'ai faire. hâte de voir ce que ça m'a donné, franchement. Bah honnêtement moi aussi. Mais de toute façon on va faire une mise en commun. En tous les cas à la fin on doit fusionner nos deux nectars pour créer le nectar final. Ok. Et c'est exactement ce qu'on va faire mais on vous dira pas la tracklist tout de suite. On la dira en fin de vidéo sinon c'est pas marrant. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui, on va passer à la pochette tout de suite, la cover. Pour cette pochette fictive, ça a été un bordel. On a fait appel à trop de graphistes, à trop d'illustrateurs, laisse tomber. En résumé, on s'est chauffé sur une idée avec Marwan et en fait c'était beaucoup trop dur pour eux. Soit les graphistes n'étaient pas satisfaits de leur travail, soit nous n'étions pas satisfaits de leur travail, faut dire la vérité. Pour vous donner un exemple, c'était pas possible. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc on est retourné à la source et j'ai fait appel au truquiste pour faire cette pochette. Je lui laisse la parole pour expliquer la cover. Salut à tous, alors dans un premier temps, avant d'enchaîner directement sur la pochette, on a établi un mood board qu'on avait donné aux graphistes. Et finalement, les travaux des graphistes nous ont pas forcément plu, du coup j'ai enchaîné et j'ai décidé de réaliser une cover
à l'aide de Midjourney, qui est une intelligence artificielle. J'ai fait quelques essais pour me rapprocher au mieux de notre moodboard, mais ça a généré des images un peu bizarres, voire assez flippantes. Et du coup, j'ai décidé de garder l'esprit un peu parc d'attractions qu'on avait dans notre moodboard, sans aller dans les détails et sans avoir beaucoup d'éléments graphiques à l'image. J'ai donc choisi de simplement mettre Niska, ou quelqu'un qui ressemble à Niska, dans un wagon de montagne russe. J'ai quand même gardé quelques éléments du moodboard, comme l'aigle et le grec. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré une jolie image avec Midjourney, j'ai vectorisé mon image sur Illustrator, mis l'image sur Photoshop pour apporter un petit grain, changer quelques couleurs, déplacer quelques éléments. Voilà tout. Je vous laisse avec Phil. Mais ce n'est pas tout, puisqu'avec le Nectar de Joule, on avait fait un clip d'animation et là, on a décidé de faire autre chose encore. Niska, il y a du bling bling, il y a beaucoup de certifs. On a mélangé les deux et on a fait un CD de diamant. Alors non, c'est pas un vrai disque de diamant à proprement parler. Sinon, il y a quelques labels qui vont nous appeler, qui vont nous engueuler de fou. Donc on a pris nos petites mains, on a acheté des cadres nous-mêmes, on a imprimé nous-mêmes, on a fait les créas nous-mêmes, on a fait le CD nous-mêmes. Bref, on a tout fait nous-mêmes. Et en gros, c'est ce qu'on va offrir à Marwan de Rappelschlang, mais également à l'un d'entre vous. Donc ceux qui commentent et qui s'abonnent, vous serez tirés au sort pour tenter de gagner ce vrai faux CD de diamant. Merci à toi d'être venu participer à ce projet. Abonnez-vous à Marwan. Non. Abonnez-vous pas à Marwan. Pas. Abonnez-vous 2 fois à Finmedia. Ouais, en contrepartie. Voilà, c'est ça. Tu t'es abonné sur YouTube, c'est très bien, va t'abonner sur Instagram. En tout cas, merci. Je vais quand même laisser tes contacts en description, ton adresse, ton numéro de téléphone pour qu'on te retrouve, comme tu l'as demandé. Quoi, c'est pas ça? Est-ce que tu as une idée d'un autre invité avec un autre artiste? Comme ça, nous, après, direct, on l'appelle, on le contacte. Direct, on l'appelle et on va le voir. Moi, je pense à un mec comme Daryl de Bouscapé. Et lui, tu le mets sur du Aya Nakamura. Je suis pas du tout sûr qu'il maîtrise. Mais tu le mets sur du Aya. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien voir ça. N'hésitez pas à nous donner votre top de Niska. Dans tous les cas, le projet fictif est disponible sur toutes les plateformes avec la cover, avec la petite surprise à gagner. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de vidéo, vous savez de quoi je parle. C'est dans les commentaires, vous avez juste. Et on fait gagner au hasard. Moi, j'ai hâte de voir aussi les albums des gens en commentaire. J'ai envie d'aller les voir et de voir ce qu'eux, ils ont fait. Amusez-vous. Merci à vous, franchement. Pas qu'à toi, parce qu'en vrai, toi, t'es là comme ça et tout, mais toute une équipe derrière. Merci à vous. Vous avez été au top. Très bonne énergie. Je recommande. Abonnez-vous. Bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous voulez. À bientôt.